Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 405 de l'After Zap Image. On débute avec la liste des 24 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Ça sera la semaine prochaine, les prochains matchs de l'équipe de France après la finale de Ligue des Champions. Petite surprise, il y a déjà 4 gardiens dans cette liste avec un nouvel arrivant, Mike Maignan, le gardien du LOSC. Aussi un nouvel arrivant au niveau de la défense, Léo Dubois. Bref, vous faites un petit arrêt sur Image si vous voulez voir les 24 joueurs, ou sinon vous allez sur la chaîne de BizBiz. On a fait une vidéo tout simplement sur cette liste hier. Ensuite, une petite déclaration de Didier Deschamps, notamment sur l'absence de Steve Mandanda. Il a dit: Steve a eu une saison compliquée, son club aussi, il a eu quelques blessures et un rendement en dessous de ce qu'il est capable de faire. J'estime que les autres que j'ai appelés méritent d'être là. Il est vrai que ça a été très compliqué pour Steve Mandanda cette saison. On l'a vu en difficulté avec l'Olympique de Marseille. Son club a été en difficulté. Lui aussi, il a souvent été quand même coupable sur certains buts de l'OM. Alors bon, on va pas se mentir, il n'a pas non plus été aidé par sa défense, mais ça n'a pas été quand même une très très belle saison pour Steve Mandanda, donc il n'est pas sélectionné pour les prochains matchs avec l'équipe de France. Ensuite, une petite info pour Léo Dubois qui pourrait connaître sa première sélection en équipe de France à la Beaujoire. Ce serait une belle histoire pour l'ancien capitaine nantais qui évolue bien évidemment à Lyon maintenant, puisque le premier match de l'équipe de France de ces 3 matchs, ça sera le dimanche 2, il me semble, c'est le dimanche 2, juste le lendemain de la finale de la Ligue des Champions. Le premier match, ça sera à Nantes pour l'équipe de France face à la Bolivie, donc peut-être Léo Dubois qui sera donc de retour sur le terrain de la Beaujoire. Une déclaration d'ailleurs de Léo Dubois sur sa première sélection, il nous dit: j'ai regardé la liste comme la dernière fois et les précédentes. Heureusement, aujourd'hui, ça m'a souri. Le coach me donne l'opportunité de venir. Ce sera à moi de tout donner pour revenir. Bien évidemment, c'est compliqué d'être déjà appelé en équipe de France, ça on le sait. Après, lorsque tu es appelé, c'est à toi forcément de te montrer, de gagner, on va dire, des points par rapport aux sélectionneurs pour pouvoir revenir lors des prochains rassemblements. Ensuite, une déclaration d'Unai Emery sur Kylian Mbappé. Il nous dit: au départ, Mbappé voulait aller à Madrid. Il y allait les yeux fermés, mais nous l'avons convaincu que le projet parisien était un projet français. On a réussi à le faire rester en France, mais il a fallu y mettre les moyens financiers, et c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Beaucoup de rumeurs autour de Mbappé en ce moment, et d'un éventuel transfert du côté de Madrid qui aurait peut-être transmis une offre de 280 millions d'euros. En tout cas, le Real visiblement reste à l'affût sur Kylian Mbappé. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu cette offre de 280 millions d'euros. En tout cas, il reste à l'affût. Peut-être aussi que les déclarations de Mbappé, c'est tout simplement pour mettre la pression à ses dirigeants, comme je vous en ai parlé hier, pour accélérer un petit peu le mercato, pour ne pas faire trop d'erreurs non plus sur le mercato, parce que ces dernières années, Paris Saint-Germain a quand même fait des mercatos où certes il y avait des grosses stars qui arrivaient, mais bon, il y avait aussi des postes qui n'étaient totalement pas renouvelés. On sait très bien que le poste de numéro 6, ça date depuis 2 ans et il n'y a toujours pas eu d'arrivée conséquente au poste de numéro 6. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, selon France Football, le directeur sportif Andoni Zubizarreta souhaite conserver Mario Balotelli la saison prochaine. Alors maintenant, on verra aussi ce que Balotelli souhaite faire du côté de Marseille. Est-ce qu'il a envie de continuer l'aventure sans avoir la possibilité notamment de jouer une Coupe d'Europe? C'est une autre question, on verra ça dès la semaine prochaine et la fin officielle de la saison de Ligue 1. Ensuite, justement, l'équipe qui annonce une petite liste des entraîneurs qui sont soit ciblés ou qui pourraient être proposés à l'Olympique de Marseille. Il y a des jolis noms, notamment la piste qui semble assez sérieuse en ce moment, c'est Gabriel Heinze, l'Argentin. Il y a aussi du Claude Puel, du Rafa Benitez, André Villas-Boas, Leonardo Jardim, Laurent Blanc, encore José Mourinho. Il y a de très beaux noms dans cette liste. J'espère que les supporters marseillais ne seront pas déçus, parce qu'ils ont souvent été déçus quand même par rapport au mercato ces dernières années. On leur promettait vraiment de très grandes stars et je pense pas qu'ils ont eu vraiment les joueurs qu'ils voulaient, les supporters marseillais. Donc là, il y a quand même de très beaux noms dans cette liste. Donc j'espère vraiment que ce sera un entraîneur qui est dans cette liste qui arrivera pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, déclaration de Bernard Tapie. Il nous dit: il faut peut-être se remettre en tête que le football, c'est un sport collectif, pas un sport individuel qui se joue à plusieurs. Je passe ce message au Paris Saint-Germain éventuellement, mais le PSG va la gagner, la Ligue des Champions. Je vous jure qu'ils vont la gagner. Je pense que le Paris Saint-Germain finira forcément un jour par la gagner. Après, bien évidemment, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de la remporter le plus rapidement possible.
Il est vrai que on le dit, moi je vous le dis souvent, voilà, le Paris Saint-Germain a une équipe où il y a des stars et que forcément individuellement il y a de très grands noms. Après, dans le football, les très grands noms c'est très bien, mais le collectif, surtout dans une compétition comme la Ligue des Champions, c'est ultra important. Et je pense que Paris Saint-Germain n'a pas le collectif, ou en tout cas la cohésion de groupe pour aller au bout en Ligue des Champions. On l'a encore vu cette année. Du côté de Saint-Etienne, départ officiel de Jean-Louis Gasset, qui ne sera plus l'entraîneur des Verts l'année dernière. Très belle saison pour lui, il part vraiment je pense en ayant rempli le contrat, quoi, quand même amener les Verts jusqu'en Europa League. C'est plutôt pas mal pour Jean-Louis Gasset. J'aurais aimé le voir continuer parce qu'il a fait un énorme travail depuis son arrivée il y a à peu près un an du côté de Saint-Étienne. Pour le moment, il y a des rumeurs autour des successeurs, mais ça pourrait être aussi en interne, puisque Ghislain Printemps et notamment Julien Sablé pourraient continuer l'aventure et reprendre le flambeau, on va dire, laissé par Jean-Louis Gasset. Aussi du côté de Saint-Étienne, Rémi Cabella, qui a été élu meilleur joueur de la saison du côté de Saint-Étienne. Je pense que bon, c'était un peu compliqué certainement pour les supporters des Verts de désigner Cabella, parce qu'il y a aussi par exemple un Wabi Kazri qui a fait une énorme saison. Ensuite, une déclaration d'un journaliste brésilien qui nous parle de Silvinho, le prochain entraîneur lyonnais. Il nous dit qu'il connaît déjà tous les joueurs de Ligue 1, tous les joueurs de Lyon et les futurs adversaires de l'OL. Il aura beaucoup d'exigences, tant mieux s'il connaît déjà très bien l'Olympique Lyonnais et ses adversaires. Ça, forcément, ça va faciliter son travail. Une autre déclaration sur Silvinho, c'est Mancini qui nous dit: je suis certain que Silvinho est prêt et qu'il va faire de belles choses. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que tactiquement il est vraiment préparé à l'Inter. Avec moi il faisait absolument tout, il y aura du beau jeu à Lyon. Je pense que c'est ce que les supporters attendent du côté de Lyon. Ils étaient quand même assez mécontents du rendement de l'équipe sous l'ère Genesio. Alors pour moi, franchement, j'aime bien voir Lyon, enfin en tout cas j'aimais bien voir jouer Lyon sous l'ère Genesio. C'est une équipe assez spectaculaire. Donc si Mancini dit que franchement tactiquement c'est un entraîneur, Silvinho, qui va beaucoup apporter à Lyon, j'espère que ça se passera comme ça et que Lyon pourra, pourquoi pas, essayer de se rapprocher encore plus du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ensuite, une info du côté de la Juventus, c'est Cristiano Ronaldo qui a demandé un petit peu d'aide, notamment sur le front de l'attaque. On sait que vraisemblablement il y aura un départ pour Paulo Dybala. Ronaldo a demandé un petit peu d'aide. La Juventus a bien évidemment quelques pistes sérieuses en attaque. Mauro Icardi est toujours une piste sérieuse après ce qui quittera l'Inter. C'est vraiment compliqué le dossier Icardi. Et il y a aussi une autre piste qui mène à Gonzalo Higuaín qui pourrait revenir du côté de Turin. Bon, c'est un peu étrange ces deux pistes, mais pourquoi pas. En tout cas, Ronaldo demande un petit peu d'aide et Ronaldo demande aussi le nouvel entraîneur. Il pourrait tenter le coup José Mourinho. C'est une piste en ce moment. En tout cas, on a déjà appris que Didier Deschamps, lui, allait continuer avec l'équipe de France. Il l'a dit, cela fait toujours plaisir qu'on parle de soi dans des grands clubs dont la Juventus fait partie. Mais aujourd'hui, mon avenir proche chez l'équipe de France, il n'y a pas de porte à ouvrir. C'est clair, net et précis. Bon, voilà, il l'a dit, c'est clair, net et précis. Deschamps sera encore sélectionneur de l'équipe de France. Il n'ira pas à la Juventus. Déjà 2 refus pour la Juventus, Deschamps et Guardiola. Ensuite, une info de Raphaël Varane qui a annoncé à Marca qu'il allait rester au Real la saison prochaine. Il a dit: je suis sûr que nous allons revivre des émotions fortes. Nous devons connaître une évolution et Zidane l'a très clairement fait savoir. Il faut se reconstruire et changer des choses au club. Ça a été vraiment une grosse rumeur depuis quelques semaines. Raphaël Varane, c'est officiel. Il continuera avec le Real Madrid. Déclaration de Didier Deschamps, il nous dit: Griezmann, je pense que c'est trop tard. Si je lui conseillais de rester, je leur donne un avis, mais c'est leur carrière. La grande majorité peuvent me demander un avis, mais ce n'est pas mon choix. C'est vrai, tu peux, si tu as envie de consulter ton sélectionneur pour savoir ce qu'il en pense de tel ou tel transfert, tu peux lui demander. Après, forcément, le choix, il t'appartient. Mais Didier Deschamps, peut-être, a conseillé Antoine Griezmann de rester, ou peut-être il lui a conseillé d'aller voir ailleurs, on ne sait pas. Ensuite, une petite info du côté du Borussia Dortmund. Selon Bild, Julian Brandt, le joueur du Bayer Leverkusen, a accepté l'offre de Dortmund et il devrait passer sa visite médicale cette semaine. Le transfert sera officialisé dans la foulée. Très belle recrue pour le Borussia Dortmund qui a officialisé aussi Nico Schulz en début de semaine. Une déclaration de Mario Götze qui nous dit: la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie a été de revenir à Dortmund.
quand je suis parti à 20 ans, je n'avais vraiment aucune perspective de la vie. C'était peut-être un peu tôt pour Mario Götze de rejoindre le Bayern Munich. C'était peut-être aussi une erreur dans le choix de sa carrière. En tout cas, il est très vite revenu du côté de Dortmund et visiblement, il ne regrette pas ce choix. Ensuite, du côté de Leeds United, Marcelo Bielsa qui pourrait prolonger d'une année supplémentaire puisque l'année dernière, lorsqu'il a signé, c'était un contrat d'1 an plus une année en option. Après, bon, on va pas aller trop vite parce qu'avec Bielsa, ça peut aussi aller très vite. Hein. On peut le voir, par exemple, signer du côté de la Roma dès demain. C'est quelqu'un d'assez surprenant. Marcelo Bielsa, du côté de l'Atalanta, Josip Ilicic qui pourrait quitter le club et rejoindre le Napoli. Il a fait une saison exceptionnelle, 35 matchs, 13 buts, 7 passes D. Il est tout proche de rejoindre le Napoli. Je pense qu'il y aura d'ailleurs beaucoup de joueurs de l'Atalanta qui vont quitter le club qui est pas loin de se qualifier hein, quand même pour la Ligue des Champions. On va terminer avec une petite image assez sympa, une petite histoire assez sympa d'un entraîneur qui est actuellement coach aux Pays-Bas. Il est coach de De Graafschap qui évolue en première division des Pays-Bas et ce club va jouer les barrages pour se maintenir contre le SC Cambuur. Et d'ailleurs l'entraîneur qui évolue à Graafschap a déjà dit qu'il allait entraîner Cambuur l'année prochaine, donc une situation quand même improbable. Il va soit faire descendre sa future équipe, soit maintenir son équipe actuelle tout en la quittant et rejoignant une équipe qui va descendre. C'est une situation totalement improbable. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.